Allô tout le monde, merci encore d'être là cette semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas qui a choqué un pays tout entier dans les années 90. Je vous parle du cas de Kellyanne Bates. Restez là. Kellyanne Bates est née le 18 mai 1978 à Hattersley, une petite ville à Manchester, en Angleterre. Ses parents sont Margaret et Tommy Bates. Sa mère rapporte que quand elle était plus jeune, Kellyanne, elle était très sportive, elle jouait au hockey et elle adorait le football. C'était une jeune fille qui était pétillante, elle était très sociable, mais même si elle était sociable, ça l'empêchait pas d'avoir du mal à s'intégrer. Certains disent que c'est à cause qu'elle avait une maturité plus développée que les gens de son âge. D'autres disaient que c'était parce qu'elle avait une façon de penser assez unique. Elle aimait passer du temps avec des gens plus âgés et ça l'a pas surpris personne quand elle commence à fréquenter aussi des hommes plus âgés qu'elle. Kellyanne adorait les enfants, c'est même pourquoi elle faisait du gardiennage. Sa mère disait même qu'elle était très maternelle, elle était très attentionnée envers ses deux petits frères, Paul et Andrew. Et dû au fait qu'elle adorait les enfants, elle rêvait de devenir enseignante. En 1993, âgée de seulement 14 ans, Kellyanne Bates se rend chez un couple d'amis de ses parents pour faire du babysitting. Elle y rencontre alors un homme qui s'appelle James Patterson Smith. C'est un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle et qui était charmant, gentleman et avec qui elle commence à entretenir une relation peu de temps après. 2 ans plus tard, Kellyanne se dit qu'il est temps de présenter son petit ami à ses parents, mais elle ne le fait pas sous l'identité de James Patterson Smith. Elle le présente sous le nom de Dave Smith. Elle a donc menti à ses parents en prétendant que son copain s'appelait Dave Smith et qu'il aurait 32 ans. Dès que les parents de Kellyanne ont eu un contact visuel avec le dénommé Dave Smith, ils sont dégoûtés, ils sont sous le choc de l'homme en question. Sa mère mentionne que dès qu'elle a vu Smith, les poils à l'arrière de son cou se sont hérissés et elle aurait tout fait pour éloigner sa fille de cet homme-là. Les parents de Kellyanne sont tellement sous le choc qu'ils décident de faire des recherches sur l'homme de 32 ans pour savoir en profondeur c'est qui cet homme-là. Après avoir fait le tour de la ville, ils obtiennent aucune information. Puis c'est tout simplement parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, Kellyanne a menti sur l'identité de l'homme. Donc il s'appelle pas David Smith, mais bien James Patterson Smith. James Patterson Smith, c'est qui? C'est un homme de 49 ans qui est divorcé et qui est sur le chômage. Il vit à Gorton, une région de Manchester. Il est décrit comme une personne qui est assez propre sur lui-même, ayant une maison maladivement propre. Il ne fume pas, il ne boit pas non plus. Par contre, on peut remarquer que quand on fait plus d'informations en profondeur sur sa vie, James Patterson Smith a un passé très obscur. Après 10 ans de mariage, soit en 1980, il divorce de sa femme dû à de la violence envers elle. Entre 1980 et 1982, il entreprend une relation avec une jeune fille de 20 ans du nom de Tina Watson. Tina Watson mentionne que James Patterson Smith l'utilisait carrément comme un punching bag, allant jusqu'à lui faire subir des violences même lorsqu'elle portait son enfant. Elle a dit au début de leur relation que c'était juste des petits coups de temps en temps qu'elle recevait, puis plus le temps avançait, puis c'était vraiment à chaque jour qu'elle recevait des coups de la part de Smith. Il l'a frappée avec un cendrier sur la tête, l'a frappée au visage, lui donnait des gros coups sur les jambes et entre les jambes. Un jour, il a même tenté de la noyer dans le bain.
Heureusement, la jeune femme a réussi à s'échapper de cette relation. En 1982, James Patterson Smith entame une nouvelle relation, mais cette fois-ci avec une jeune fille de 15 ans seulement, Wendy Mothershead. Elle aussi, elle a été une victime des violences de Smith et il a même essayé, elle aussi, de la noyer en lui tenant la tête dans l'évier de la cuisine. Et c'est en 1993 qu'il rencontre Kellyanne. Ils passent de plus en plus de temps ensemble, allant jusqu'au point où elle reste quelques jours chez lui sans retourner voir ses parents. En novembre 1995, Kellyanne déménage chez James Patterson Smith. Elle quitte également l'école et se prend un emploi à temps partiel. Plus le temps avançait et plus Kellyanne ne donnait plus de nouvelles à sa famille. En d'autres mots, elle a carrément coupé les ponts. Elle ne répondait pas au téléphone malgré les nombreux appels de ses parents. Et les seules fois où ses parents arrivaient à avoir une réponse du téléphone, c'est Smith qui leur répondait. Pour les quelques fois où ses parents ont pu la voir, ils étaient très inquiets parce que Kellyanne, elle n'était pas comme d'habitude. Elle était très discrète, elle ne parlait pas beaucoup, elle avait l'air en quelque sorte déconnectée de la réalité. Puis elle avait des ecchymoses un peu partout sur le corps. Puis lorsque sa famille lui demandait qu'est-ce qui se passait, elle répondait simplement qu'elle était tombée, que c'était juste une petite blessure par-ci par-là, mais que ça allait bien. Ce qui inquiétait le plus ses parents, c'est le fait qu'elle était plus renfermée sur elle-même, elle ne parlait plus autant, elle a quitté son emploi, puis en gros elle était tout le temps enfermée chez James Patterson Smith. Un an après, soit en 1996, Margaret et Tommy n'avaient plus aucun contact avec Kellyanne. Le jour de la fête des mères, Kellyanne avait promis d'être présente pour un dîner chez ses parents, mais elle ne s'y est jamais présentée. Sa mère, pour sa part, a reçu une lettre pour la fête des mères, mais c'était pas l'écriture de Kellyanne. La même chose est arrivée pour la fête des pères et pour leur anniversaire de mariage. Donc 3 lettres, mais c'était pas de l'écriture de Kellyanne. L'inquiétude ne fait qu'augmenter dans la famille. Donc le frère de Kellyanne se rend au domicile de Smith, mais Smith prétend qu'elle n'est pas à la maison. Peu de temps après, un voisin a obligé Smith à voir la jeune fille. Elle fait alors apparition devant une fenêtre, mais elle a même pas pris le temps de descendre. Ce fut vraiment rapide. Elle était à l'étage, puis il l'a vu que quelques instants. Là. Les parents de Kellyanne se sont donc tannés. Ils étaient vraiment inquiets. Ils ont décidé d'avoir recours au service de l'enfance, mais malheureusement, vu que Kellyanne n'est plus considérée comme une enfant à cause de son âge, elle avait 16 ans et ils n'ont pas pu rien faire. Puis ce qui est encore plus malheureux, c'est que James Patterson Smith, pour sa part, il n'avait pas de casier judiciaire parce qu'il n'y a personne dans ses ex-conjointes qui a fait de plainte contre lui pour violence conjugale. Donc les policiers n'avaient aucune trace de lui, ils ne savaient même pas c'était qui. Et aussi, malheureusement, à plusieurs reprises, les parents ont essayé d'aller au domicile, mais ils ne voyaient rien, donc ils ne peuvent pas rien faire. Le 16 avril 1996, la police se rend chez Margaret et Tommy Bates pour leur annoncer une des nouvelles les plus sombres qu'un parent peut recevoir. Au matin, James Patterson Smith se rend au poste de police en mentionnant qu'il a accidentellement tué sa petite amie lors d'une dispute dans le bain. Il a expliqué aux autorités que Kellyanne aurait avalé de l'eau et se serait noyée, même s'il aurait tenté de faire des massages cardiaques. Il ajoute aussi que Kellyanne faisait souvent semblant d'être inconsciente. Comme what the fuck, là. Qui fait semblant premièrement d'être inconscient et deuxièmement qui se noie dans son bain. Ça fait comme pas de sens là. La police est donc rendue au domicile de James Patterson Smith pour enquêter. Ce qu'ils ont vu, c'était une réelle scène d'horreur. En premier lieu, ils ont retrouvé le corps de la pauvre Kellyanne dans une chambre nue. Il y avait du sang dans toutes les pièces de la maison.
Son corps est donc amené pour un examen post-mortem. Le pathologiste William Lawler, qui était en charge de l'examen, a mentionné dans son rapport que le corps comptait plus de 150 blessures distinctes. Au cours des 4 dernières semaines de sa vie, Kellyanne Bates aurait été gardée liée dans la maison, soit liée par ses cheveux à un radiateur ou à une chaise, ou d'autres fois par ligature autour du cou. Elle aurait même été gardée captive dans un trou dans le sol. William Lawler, je le cite, a déclaré « Dans ma carrière, j'ai examiné près de 600 victimes d'homicide, mais je n'ai jamais rencontré des blessures si importantes. » La liste est assez longue malheureusement, mais je vais vous citer quelques blessures qui ont été retrouvées sur le corps de la jeune Kellyanne Bates. Elle a été ébouillantée à ses fesses et à la jambe gauche. Elle a des brûlures sur sa cuisse causées par l'application d'un fer. Elle a une fracture au bras, de multiples coups de couteau causés par des couteaux, des fourchettes et des ciseaux. Elle a eu une blessure par arme blanche dans la bouche. Les blessures, elle a eu les 2 mains écrasées. Des mutilations de ses oreilles, le nez, les sourcils, la bouche, les lèvres et les parties génitales. Elle a des blessures causées par une pelle et par un sécateur. Elle a eu les 2 yeux crevés. Elle s'est ensuite fait poignarder aux orbites vides. Puis elle s'est fait partiellement scalper. Les médecins mentionnent aussi que ses yeux ont été enlevés pas moins de 5 jours et pas plus de 3 semaines avant sa mort. Kellyanne Bates avait également perdu 20 kilos puisqu'elle ne mangeait plus et ne buvait plus plusieurs jours avant son décès. La cause du décès a effectivement été la noyade, mais on s'entend qu'elle a souffert durant 4 semaines ou plus, sûrement avant son décès, dû à toutes les violences qu'elle a subies. Les policiers sont presque sûrs de la culpabilité de Smith vis-à-vis de la situation, en plus qu'ils ont reçu l'information à l'oreille que James Patterson Smith avait déjà été violent envers d'autres femmes dans le passé. Lors de son procès, James Patterson Smith nie complètement, il plaide non coupable. Il mentionne même que c'est de la faute de Kellyanne qui se serait elle-même infligé toutes ses blessures toute seule. Il mentionne même que lorsqu'ils étaient en relation, Kellyanne riait souvent de sa mère qui était décédée. Puis, lorsqu'on lui demande pourquoi il aurait autant fait souffrir Kellyanne, il répond que c'est elle-même qui lui aurait mis au défi de lui faire tout ce mal et qu'il aurait simplement répondu à sa demande. On s'entend qu'il faut être assez innocent pour croire les dires de Smith. 30 minutes de délibération seulement a pris au jury pour déclarer Smith coupable du meurtre de Kellyanne Bates le 19 novembre 1997. Il reçoit une sentence de prison à vie. Comme souvent dans les procès, une aide psychologique est offerte. Vous pouvez déjà constater que dans ce cas-ci, le crime était tellement horrible que les jurés, sans exception, ils ont tous consulté des psychologues qui sont qualifiés pour des situations comme ça, après avoir entendu les faits prononcés durant le procès. Donc c'était tellement un crime qui était horrible, tellement dur psychologiquement que les jurés ont tous eu besoin de l'aide de psychologues. C'était donc l'histoire affreuse du calvaire qu'a vécu Kellyanne Bates. Encore à ce jour, la mère de Kellyanne, Margaret, elle rapporte en entrevue qu'elle n'est toujours pas apte à lire le rapport d'autopsie qui met en détail 150 blessures qui ont été infligées violemment à sa fille. Elle éprouve encore énormément de difficultés à en parler publiquement. Elle affirme qu'elle n'a qu'un seul regret. Elle aurait aimé tuer James Patterson Smith avant qu'il ne tue sa propre fille. Si vous avez aimé l'information rapportée sur l'histoire, n'oubliez pas de mettre un gros thumbs up, de vous abonner et de partager la vidéo. Sur ce, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.